on va regarder un petit exercice. Un peu comme, c'est pas nécessairement un exercice de rattrapage, mais c'est un exercice de pratique. Parce qu'on est rendu là dans notre processus. On veut éliminer ces foutus points de fuite. Fait que ce qu'on va vouloir faire, c'est finalement les éloigner de plus en plus. Par contre, au début, quand ils sont loin, même si on a Simon sur notre table, c'est pas facile. Surtout parce que on n'est pas encore super confortable à dessiner des lignes dans tous les sens. Moi, ça va quand même pas pire, ça. Mais vous, c'est sûr qu'on est encore en apprentissage, c'est normal que c'est un peu plus difficile. Fait que ce qu'on va faire, c'est exactement l'inverse. On va garder nos points de fuite sur la page. On peut les relier comme ça, comme d'habitude. Mais à la place de dessiner gros, je vais dessiner petit. Je vais dessiner pas plus gros que ce post-it-là. Puis ce qu'on va se faire, c'est un petit peu exactement comme le devoir de la première semaine. On va se faire plein de cubes dans tout cet espace-là. On va essayer de respecter le rond, un peu ici, là, qu'on avait, le rond qui passe entre ces deux points-là. Puis on va se placer plein de cubes. Par contre, on n'aura pas le droit de relier les points jusqu'au point de fuite. On va juste vouloir faire des bébés traits. Des traits qui sont légèrement plus longs que le prisme, mais on va tout le temps essayer de les aligner vers le prisme au bout quand même. Fait que ça va nous apprendre à estimer notre perspective avec un point. Puis à un moment donné, on va, au fur et à mesure des semaines, vous, ce que vous allez faire de votre côté, c'est grossir ces objets-là, puis de plus en plus prendre ces points-là, les mettre à 5 mm de votre page, à 10, à 20, à 25, à 35. Fait qu'on va l'augmenter comme ça. Puis vous allez voir que à un moment donné, vous allez vous rendre compte que dans votre cours de projet, vous ne tracez jamais les points de fuite, ça va super bien. Puis dans mon cours, vous êtes stressé, vous les mettez, puis ça donne des moins bons résultats. Puis là, ça va être le moment de switcher au complet, puis d'enlever les béquilles, d'enlever d'enlever les petits trous sur votre vélo, puis d'y aller tout ça. Fait qu'on va y aller. Fait que moi, je me place un peu n'importe où. Je me fais une ligne qui est comme ça ici. Fait que, encore là, ça, c'est des petits post-it, là. Ma ligne est vraiment pas grosse. Fait que je m'en vais par là-bas, je vise. Puis, je me fais une ligne en bas ici, comme ça. L'autre aussi. Je ferme le côté. Moi, je vais tourner ma page pour être meilleur. Je fais la même chose par là-bas. Oh, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Comme ça ici. Fait que je fais mes trois côtés. Vous voyez que j'essaie d'utiliser des lignes de construction au maximum. Après ça, je me génère une grandeur. Je m'en vais vers mon point de fuite de droite. Puis il faut que ça soit comme... Il faut que ça devienne machinal. Là. Il faut vraiment que ça devienne là, presque sans effort. Puis je viens... Oh boy! Je viens de m'en faire un. Je vais juste le mettre un petit peu plus foncé. Comme ça ici. Ça devrait marcher. Ensuite, je vais me promener dans l'espace. Je vais mettre ici. Juste une question. Oui. Euh, J'arrive pas à pin la vidéo, puis elle n'est pas pin de base dans mon côté. Est-ce que c'est juste moi ou... Tu peux pas... moi, je suis encore dans le spotlight. C'est ça que tu demandes? Ouais, ben, parce que ça, moi, ça paraît pas, puis je peux même pas pin n'importe qui. Mais personne, non. Sinon, on va sur ma petite fenêtre que tu veux regarder. Puis il y a trois petits points. Tu peux faire pin. Faudrait que je passe sur Speakers View. Ok, parfait. Merci. Ah, Ça va tenir. merveilleux. Ouais, c'est ça. Fait que je vais continuer. Je vais m'en faire un ici. Puis je vais encore là. Peut-être changer la proportion. Pas tout le temps faire le même prisme. Je vais l'envoyer comme ça ici. Puis encore là, ça c'est parfait pour mettre sur des notes de français. On met notre point de fuite côté note. Comme ça ici. Je vais même pas changer de crayon, je vais juste y aller carrément avec mon... Là, moi, je suis vraiment content parce qu'à date, je fais tout le temps des super gros prismes. En fait, des cubes. T'sais, ils ont tous l'air d'être ultra balancés. Fait que ça, c'est génial. On peut s'essayer un peu plus haut, mais on sait que c'est dangereux en haut. Fait que il faut garder ça en tête. Je m'en vais vers la droite comme ça ici. Je vais faire un côté plus long de ce bord-là. Vous allez voir que c'est quand même permissif. Dans le sens que même si il faut quand même assez être précis,
il y a plein d'affaires qui vont se remoyenner un peu, surtout quand on n'utilise pas de règles, puis c'est ce que je me tue à vous demander depuis le début. Vu que les lignes sont pas nécessairement parfaites, il y a des erreurs qui viennent qu'à se balancer. Puis ça fait que vos prises vont se fermer, puis ça a de l'allure. Si j'en mets un trop bas, là, vous allez voir un peu qu'est-ce que ça donne. Comme ceci. Vous allez voir l'effet de bateau que je parlais l'autre fois, là. Ben, depuis le début du cours, en fait. C'est là que, généralement, on trouve que nos lignes verticales ont l'air un peu folles. Parce qu'en fait, c'est la limite de notre perspective. Fait que c'est là que notre œil, il comprend pas. Parce que géométriquement, ça fonctionne. Mais visuellement, ça n'a pas tant l'air d'un cube. Regardez comment il est un peu trop stretché. Regardez comment ça ici, c'est comme trop long par rapport en arrière. Puis c'est ce qui fait forcer notre œil à croire que cette ligne-là est comme penchée de même. Mais si je la dessinais penchée, ça me donnerait un troisième point de fuite. Ça ferait que ça il y aurait plus de véracité à ça. Ça aurait plus de sens. Mais bref, fait qu'il faut faire attention ici. Fait que c'est juste parce que encore là, comme mon diamètre, en fait mon rayon, il est à peu près ici. Puis ça fait que là, mon prisme, il commence à dépasser, je suis au bout de ma perspective. C'est pour ça que là, il commence à avoir on va dire des aberrations visuelles qui commencent à se créer. Ça se résolue, mais quand même. Juste pour le plaisir, on va essayer d'en mettre un en arrière de lui un peu. Juste un petit peu. Vous allez voir que la perspective, on est capable de faire ça. Fait que si je veux mettre un prisme derrière celui-là, ben encore là, je vais me partir une ligne, on va dire, vers mon point de fuite. Après ça, voici son devant. Comme ça ici. Je coupe à l'arrière. Je m'en vais vers mon point de fuite. Comme ça ici. Puis là, je dis, ah, ben là, je suis tanné. Je vais le faire couper là. Je vais le faire couper là. Comme ça. Puis ici, sa ligne de rencontre est comme là. Parce que moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe en arrière. Je veux m'assurer que mon prisme fasse du sens. Et voici mon prisme en arrière. Mais là, c'est sûr que là, vu que j'ai tracé les lignes de construction, puis j'ai pas encore beaucoup d'épaisseur de trait, c'est difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Il devrait y avoir une certaine confusion visuelle. Fait que c'est là qu'on peut venir chercher notre Sharpie, puis en mettant notre silhouette foncée, comme ça ici. Là, si on voit qu'il y a des petits problèmes, on peut aller les régler. Là. Comme ici, je l'ai mangé un peu trop, fait que là, je vais rebouger mon coin. Regardez comment ça, maintenant, c'est plus visuel. Maintenant, on comprend bien que le prisme à l'avant, là, est bien à l'avant versus celui-là, même si la ligne de construction ici est 100 fois trop foncée. Donc, ça sert un petit peu à ça. Donc, on pourrait faire ça pendant des heures et des heures et des heures, mais là, on va arrêter bientôt. Par contre, ici, on peut encore là, on va dire à main, je vais appeler ça à main levée, là, on pourrait rajouter un prisme qui vient comme rentrer dans l'autre. Fait que je me dis, ben, ok, le prisme, il va arrêter là. Il est à peu près profond comme ça, puis il s'en va vers le point de fuite. La même chose là. Les lignes verticales sont verticales. Ensuite, j'ai choisi une hauteur. On va dire ici. Je l'envoie vers mon point de fuite à la droite. Dites-moi allez si je vais trop vite là-dessus. Parce que moi, ça c'est... ça, c'est mes lundis matin, là, en ce moment-là. Typical Monday. Puis, je descends ma ligne verticale. Puis là, je dis, ah, rendu là, il a tendance à retourner à l'arrière. Puis voilà. Là, j'ai pas tracé les lignes à l'arrière. Mais on voit que j'ai tracé un prisme qui vient comme s'imbriquer sur celui-là. Puis encore là, si je veux que l'illusion soit meilleure, mes lignes ici, je les mets foncées. Celle-là aussi, parce que elle sépare une face visible à une face invisible. Comme ça, comme ça. Les autres, c'est de la silhouette.
Et voilà, comme ça. Ouais, et comme ça. C'est quand même pas pire. Puis on va dire que on va genre faire un dernier, parce que pour vrai, je serais capable de faire ça pendant des années. Là. Je vais en faire un dernier ici. Par contre, je vais le créer dans l'espace, puis il va avoir l'air de toucher à lui. Mais on va dire mentalement dans mon dessin de cube qui flotte, je voudrais pas que ça arrive. Fait que je vais vous montrer un peu c'est quoi mon truc que j'utilise pour faire ça. Donc, je me fais une autre ligne verticale. Je vais l'envoyer vers mon point de fuite à l'arrière, comme ceci. Si on le construit bien, c'est pas si pire, mais quand même, des fois il y a des limites. Est-ce qu'on est capable de le faire? Donc, c'est mon plan de départ un peu. Fait que là, je vais projeter ces lignes vers l'arrière, elles sont plus par là-bas. Puis c'est normal qu'il y ait des petites erreurs. C'est normal que c'est pas toutes les lignes qui sont exactement peignées parfaitement. C'est normal, c'est le début, là. Donc encore là, laissez l'autoflagellation aux gens qui aiment ça faire ça. Nous autres, on s'encourage avec nos bons coups. Comme celui-là, je suis pas super heureux. Mais c'est pas grave, c'est le dernier. Je vais l'entourer comme ça. Ah, c'est cette ligne-là qui est weird. Et voilà. Fait qu'en ce moment, vu que j'ai une ligne normale, ou légère, un petit peu plus foncée que la ligne normale, entre les deux éléments ici, ils ont tendance à vouloir se toucher. On l'interprète comme une jonction qui, ce prisme-là touche à celui-là. Fait que là, c'est sûr que en mettant une ligne foncée, ça l'aide à faire croire que les deux, il y a une certaine distance. Si on veut aider encore plus, c'est rendu là ce qu'on peut faire, c'est rajouter une source de lumière pour créer un peu un effet d'ombre. Puis l'ombre, ça va finalement donner un peu l'impression d'un décalage. Je sais pas si je vais être capable. Parce qu'on va dire, si je le mets ici, là, vous voyez, là mon ombre est quand même assez molle là, à cause de mon éclairage. Là, c'est un petit peu moins peu. Vous voyez un petit peu l'ombre qui est projetée par rapport sur ma feuille de l'objet là? Ben, l'ombre, c'est ça qui vous fait comprendre un peu que cet objet-là, il n'est pas couché. Même si je le mets de même, vu que. Puis là, je le tiens, bien sûr, mais on va dire que je trouverai le moyen que vous ne verriez pas ma main. Ben, l'ombre vous permet permet à votre cerveau de comprendre que ça, c'est surélevé. Quand je viens le coucher, ben, normalement, on va dire avec un éclairage standard, j'aurais juste une petite ligne qui est très, très, très fine. Puis aussi, les lignes ont tendance à aller relier à l'objet. Fait qu'encore là, on a l'impression que l'objet est détaché. L'objet est collé sur la surface. Pour ici, on pourrait encore là dire que ma lumière, elle arrive de ma gauche. Fait qu'il va y avoir de l'ombre généralement à la droite. Fait que ici, je peux juste me faire un genre de carré comme ça qui suit la perspective pour le moment. Puis je vais l'assurer. Comme ça. Puis ça vient de créer un ombre porté qu'on va appeler de ce coin-là qui s'en va là. Fait que il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais juste en créant ça, ça vient de donner une immense distance entre ces deux objets-là. On pourrait refaire la même chose là, à peu près avec le même angle, pour qu'il y ait une certaine cohérence. Fait qu'on peut juste faire des éléments comme ça, pour encore là donner de la distance. Puis on pourrait même dire ici, ben, il y a une théorie de comment calculer ces ombres-là qu'on va voir plus tard. Mais on voit juste en faisant cette diagonale-là, comme ça ici, ben on vient de plonger cette section-là dans l'ombre. Fait qu'il n'y a plus de lumière là. Fait que ça donne encore là cette impression-là. N'est-ce pas génial? Puis ça, c'est le fun parce que c'est le fun, ça donne beaucoup de contraste à nos dessins, ça les rend le fun. Puis en plus, ça pratique les hachurages, ça pratique beaucoup d'éléments. Fait que faites ça tout le temps. Puis vous allez vraiment. Puis c'est ça, à chaque semaine, grossissez vos cubes puis éloignez vos points de fuite. Vous allez voir que ça va avoir tendance vous allez être capable de faire abstraction des points de fuite plus rapidement.